Gros camouflet pour le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021. Théâtre des matchs du groupe E, Côte d'Ivoire, Algérie, Guinée équatoriale, Sierra Leone, le stade Japoma, situé près de Douala, suscite énormément de critiques depuis le coup d'envoi de la compétition en raison de l'état déplorable de sa pelouse. Réuni mardi par visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, a donc opté pour une mesure radicale en décidant que ce stade ne sera plus utilisé à partir des quarts de finale. Les deux quarts de finale et la demi-finale prévues dans l'enceinte seront à la place délocalisées au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En attendant, ce stade accueillera le bouillant Côte d'Ivoire-Algérie de jeudi et un huitième de finale. Avant de baisser le rideau de manière anticipée. Voilà donc ce match qui s'est donc déroulé, vous le savez, Côte d'Ivoire-Algérie et qui justement s'est soldé par cette défaite donc des Fennecs qui sortent donc par la petite porte en ce qui concerne donc cette compétition, l'Algérie donc qui est éliminée, il faut donc le dire. Nous allons justement dans le courant de cette émission essayer d'avoir le ressenti, sinon la réaction, l'intervention donc du coach algérien Djamel Belmadi pour nous dire véritablement ce qu'il pense en ce qui concerne donc cette élimination. Beaucoup de regrets, il faut également le dire. Nous allons donc continuer avec les faits marquants de ce premier tour de la compétition. Les faits marquants sera également été donc du côté des arbitres. On peut donc le dire, le Zambien, l'arbitre zambien Gianni Sikazoué qui aura donc brillé justement puisqu'il a sifflé la fin du match justement avant que le match ne finisse. Il s'agit donc de cette confrontation Mali-Tunisie, on s'en souvient. Alors après justement Gianni Sikazoué qui rentre quand même, il faut le dire dans l'histoire, la Rwandaise Salima Radia Mukansanga donc a été donc la première femme à donc arbitrer un match de Coupe d'Afrique des Nations, décision donc de la CAF qui est une décision historique puisqu'elle a été donc entourée d'une équipe entièrement féminine. C'est d'ailleurs elle qui aura donné le carton qui va suspendre Naby Keita pour le match justement des huitièmes de finale.